L'insécurité routière est de plus en plus grandissante dans notre pays. Pour protéger la population et permettre la sécurité sur nos axes routiers, la police républicaine veut lancer des opérations phares. C'est ce qui a suscité la sortie du directeur général de la police républicaine en guise de sensibilisation à la population avant que les répressions ne commencent, que chacun prenne ses mesures. Puisque ces opérations vont s'inscrire dans la durée pour que le code routier soit respecté pour assurer une sécurité routière dans notre pays. Puisque le gouvernement du président Patrice Talon met un point d'honneur sur la sécurité routière. Donc, la police étant chargée de faire respecter les lois et règlements de la République, nous sommes obligés d'accompagner le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Donc, dans les jours à venir, nous allons multiplier les opérations pour corriger le comportement des citoyens béninois sur nos routes. Donc, comme l'a dit le directeur général de la police républicaine, les grandes opérations vont commencer début mars. En l'occurrence, le port des casques pour les motocyclistes et les passagers des motocyclistes. C'est-à-dire que ceux qui seront sur des motos, que vous soyez au guidon ou pas, vous devez porter votre casque. C'est vrai que c'est des opérations que nous voulons faire maintenant pour faire changer les comportements, mais c'est des dispositions qui existaient déjà dans nos textes réglementaires dans le pays que nous n'appliquions pas. Maintenant, avec les statistiques grandissantes des accidents de circulation, il va falloir que la protection de la vie des individus, elle est constitutionnelle. C'est dans la Constitution. L'État est garant de la protection de la vie des individus. La police républicaine est garante de la sécurité des allées et des retours des populations. Donc, pour rester dans cette optique, nous allons faire ces opérations pour faire changer de comportement à nos populations. Donc, si quelqu'un sort de sa maison et il sait qu'il doit prendre une moto, il faut qu'il ait son casque. Si c'est une moto personnelle, vous avez votre casque quand vous êtes au guidon. Si vous voulez prendre quelqu'un derrière, il faut que la personne aussi ait son casque. Maintenant, quant aux ZEM qui prennent plusieurs personnes, ils doivent désormais avoir leur casque en tant que ZEM en train de rouler une moto et avoir un second casque pour les clients ou bien usagers qui doivent prendre derrière. Pour des questions d'hygiène et de santé, des questions d'allergie, si quelqu'un ne veut pas porter le casque que plusieurs personnes ont déjà porté, donc il serait souhaitable que celui qui quitte sa maison, ça qui va prendre le ZEM, ait son casque en main pour qu'il puisse porter le casque quand il sera pris par un ZEM. Mais celui qui n'a pas son casque, qui veut prendre un ZEM, il sera obligé d'utiliser le deuxième casque du ZEM. Donc, nous allons nous atteler à faire des exercices dans les jours à venir. Donc, si nous prenons un ZEM et il a un client derrière et le client n'a pas de casque, on retire systématiquement la moto du ZEM et on lui fait la contravention. Il ira payer les frais de contravention pour non port de casque du fait que son client n'a pas porté son casque. Là, ça va leur permettre, quand ils voient quelqu'un qui ne veut pas porter casque, ils vont le laisser pour dire que c'est la nouvelle réglementation. À part ça, nous avons remarqué des accidents de circulation mortels entre deux motos. Cela est dû à l'incivisme de la population. Vous voyez, les pistes cyclables ne sont pas respectées et les motos roulent au milieu de la voie et à gauche et se font télescoper par des véhicules. Donc, nous sommes en train de sensibiliser depuis des semaines pour que désormais, sur nos axes routiers, les motocyclistes roulent complètement à droite. Et nous nous attelons à leur faire cet exercice depuis des semaines. Si vous allez dans le département de l'Ouest, vous allez voir que les policiers, chaque matin, sont là à indiquer aux motocyclistes et au niveau des feux la façon désormais de rouler sur nos axes routiers. Vous savez que l'Ouémé, c'est la capitale. C'est quand même la vitrine. Quand on vient au Bénin, on vient dans la capitale, il faudrait qu'on remarque qu'au moins les populations ont un bon comportement, ils ont un comportement citoyen, ils sont disciplinés sur nos axes routiers et que les motocyclistes roulent normalement parce que les motos font trop d'essais de vitesse et ils roulent à gauche, ils se faufilent entre les véhicules, ce qui crée beaucoup d'accidents. Donc nous nous attelons désormais à ce que celui qui prend sa moto,
que la bande cyclable et la piste cyclable soit dessinée ou pas, il doit rouler complètement à droite de la chaussée. Quand il va vouloir s'approcher d'une intersection, il doit tourner à gauche, à peut-être à 40 ou 30 mètres de l'intersection, il peut serrer sa gauche afin de tourner à gauche à l'intersection. Mais tant qu'il est en train d'aller tout droit, il faut qu'il roule complètement à droite et éviter des dépassements dangereux que nous remarquons quand nous prenons la circulation. Donc ça là, non-respect du couloir de circulation sera aussi une opération parmi les opérations que nous allons mener. Depuis des semaines, vous allez remarquer que sur le pont de Porte-Nouveau, nous obligeons les motocyclistes à rouler à droite des rails. Parce que nous avons eu des cas d'accident sur le pont où les motocyclistes sont en train de rouler à gauche, ils voulaient dépasser des véhicules sur le pont et le temps de se rabattre par les rails, ils tombent et les voitures passent sur les motos et on enregistre des cas de blessés. Donc depuis près de 2 mois déjà, nous nous attelons à obliger les motocyclistes qui abordent le pont à rouler complètement à droite sur le pont de Porte-Nouveau pour protéger la vie des citoyens. Donc la sensibilisation continue et nous n'allons pas nous lasser de faire pour que ça soit désormais le comportement des citoyens. Les opérations qui vont commencer le 1er mars, aussi c'est la plaque d'immatriculation des motos. Les motos doivent être immatriculées. Cela protège la population et empêche qu'en cas de vol de moto, si on a le numéro, on peut savoir à qui ça appartient. Ou bien en cas d'un braquage, quand un voleur prend une moto pour aller commettre un forfait, on peut savoir que la moto qui a commis le forfait porte tel numéro. Nous avons remarqué que généralement les cas de braquage à moto que nous connaissons, c'est des gens qui sont sur des motos qui sont sans plaque, généralement la nuit, et qui opèrent. Maintenant, on n'arrive pas à identifier les motos. Mais alors que si les motos sont au moins immatriculées, si on lit le numéro, on peut déjà coller ça à un propriétaire et ça va nous faciliter pour les enquêtes. Donc cette opération aussi va s'intensifier à partir du 1er mars dans tout le Bénin et dans le département de Lomé en particulier. Mais déjà, nous, dans le département de Lomé, actuellement, les nuits, les motos sans plaque ne circulent pas. Parce que il y a quelques semaines passées, nous avons connu quelques braquages où le mode opératoire, les gens sont sur des motos à 2 ou à 3. Et quand ils veulent dépasser, quelqu'un, il s'arrête, il arrête et puis il lui chipe sa moto. Donc nous, déjà, on a commencé cette lutte-là et les nuits, nous arrêtons tout ce qui est moto sans plaque afin de pouvoir identifier qui sont les réels propriétaires. Avouons que depuis qu'on a commencé cette opération, nous avons près de 200 motos là où les gens ne sont pas venus chercher parce que donc ça veut dire que c'est des motos d'origine douteuse, ils n'ont pas les pièces, ça veut dire que c'est des motos volées. Donc on avait dit à ceux dont les motos sont perdues de venir voir s'ils ont des motos parmi les motos qu'on a interpellées. Donc quand on fait les opérations, il y a des motos qu'on prend et que les gens ne viennent jamais chercher. Donc les opérations aussi vont s'inscrire dans ce cadre-là. Les plaques d'immatriculation, la lutte contre les surcharges sur moto, parce que c'est à 3, quand on est à 3 sur moto, on descend et on encercle l'autre pour l'encadrer pour prendre sa moto. Donc systématiquement, toutes les nuits, nous refusons que les gens soient à 3 sur les motos. Donc il ne doit pas avoir de surcharge avec les motos. Les motos doivent avoir des plaques d'immatriculation. Les usagers sur les motos doivent tous porter les casques. Ils doivent rouler à droite. Non-respect des feux tricolores. Ça, on a commencé la lutte depuis et nous continuons pas sensibiliser, nous continuons pas à réprimer parce qu'il y a toujours des résistants qui ne veulent pas respecter les feux. Ou bien quand ils voient la police là, ils respectent les feux, mais quand ils sont là et qu'ils ne voient pas la police, le feu est rouge, ils passent seulement, ils ne s'arrêtent même pas. Normalement, pour un bon citoyen, que la police soit là ou pas, quand le feu est au rouge, il doit s'arrêter. Quand le feu est à l'orange, on doit ralentir, s'arrêter. Ce n'est pas on file pour que le feu rouge ne surprenne pas. Parce que quand vous filez, en ce moment, l'autre a le feu vert de l'autre côté, vous télescopez au milieu. Donc, quand vous les arrêtez, ils disent non, le feu n'était pas rouge. Mais quand on voit le feu orange, on ralentit, on s'arrête. Même quand vous allez sur Google, et voir la signification du feu orange. Le feu orange, ça vous dit arrêtez, vous passez le feu rouge, ça annonce bientôt. Mais ce qu'on remarque ici, on veut filer pour que le feu rouge ne surprenne pas et ça occasionne aussi des accidents. Donc, nous nous attelons à sensibiliser la population par rapport à ça. Chaque fois que nous faisons des opérations, nous leur disons voilà le comportement que vous devez avoir quand le feu est soit au rouge, quand le feu est vert, quand le feu est à l'orange. Au niveau des feux, le second cas, c'est que quand le feu est au rouge et il s'arrête, quand il reste 5 secondes ou bien 7 secondes pour que le feu vert s'allume, on klaxonne et on démarre. Ça aussi, c'est des comportements à ne pas avoir. On ne passe que quand le feu est au vert. Donc, ils ne savent pas, mais nous nous attelons à les sensibiliser, à leur montrer comment ça doit se faire.
Mais quand on aligne les motos, et toutes les motos roulent à droite, quand vous regardez sur le boulevard, vous voyez que c'est beau. Au moins, les véhicules sont rangés, personne ne va cogner une moto en plein milieu de chaussée. Sur la route de Cotonou-Porto-Novo, la piste cyclable est là, mais les motocyclistes ne respectent pas. Tous les jours, nous réprimons. Nous faisons l'opération de répression 2 fois, de Sémé jusqu'au carrefour Le Bélier. Mais en pleine opération, les gens vous voient, quand ils vous dépassent, ils ressortent sur la chaussée avec les motos. Donc nous allons inscrire ces opérations dans la durée pour changer l'image de notre pays en matière de sécurité routière. Il faudrait que nous conjuguons l'insécurité routière dans notre pays au passé. L'opération d'excès de vitesse, nous le faisons tous les jours dans le département ici de l'Ouémé, tous les jours, même les week-ends, parce que c'est les week-ends qu'il y a plus même d'influence, les gens vont faire les fêtes et ils sont en train de filer n'importe comment. Donc nous varions nos positions sur les axes pour permettre aux gens de respecter quand même la signalisation routière, parce qu'ils se disent, quand on fait ça à un seul endroit, c'est arrivé à ce niveau seulement que les gens ralentissent et dès qu'ils dépassent là, ils ne commencent pas à filer. Donc nous varions nos positions sur le terrain dans le département. Tantôt on est à Sémé, tantôt on est à Ekpé, tantôt on est devant la DDPR ici, tantôt on est à Misérité, on est à Iré, à Kari, pour que quand ils se posent des questions, au moins arriver à tous ces endroits-là, au moins ils vont ralentir un peu. Donc ça contribue un peu à avoir un bon comportement sur la route. Le téléphone au guidon, téléphone au volant, tout ça, on ne dira jamais assez. On va continuer la sensibilisation. Il y a beaucoup d'opérations que nous menons déjà, mais à partir du 1er mars, casque pour les usagers des motocyclistes et les plaques d'immatriculation vont s'intensifier. Déjà avec le contrôle pour l'essai de vitesse, nous faisons le contrôle des assurances des visites techniques et TVM. Maintenant, avec les nouvelles réformes, tant que vous n'avez pas votre TVM, vous ne pouvez pas faire l'assurance ni la visite technique. Tout ça là contribue à protéger la vie, à protéger les allées et les venues de notre paisible population. C'est ce à quoi nous nous attelons. Et le contrôle au niveau des phares et des clignotants des véhicules et tout ça, c'est surtout la nuit que nous remarquons les défaillances. Les véhicules, il y a des véhicules qui n'ont pas de feu stop. Parce que le feu stop, au moins quand tu es devant quelqu'un, tu ralentis, tu freines, ton feu stop s'allume pour montrer à celui qui est derrière toi que tu es en train de ralentir ou que tu es en train de freiner. Dès que le feu stop est défaillant, si tu freines, l'autre peut venir te cogner par derrière. Si tu n'as pas de clignotant, tu veux tourner, tu es devant l'autre, tu tournes rapidement alors que l'autre est en train d'aller tout droit, ça peut aussi causer des accidents. Maintenant, nous remarquons aussi qu'il y a des véhicules qui mettent des feux. Outre que les feux qui sont autorisés sur les véhicules, ils mettent tellement de feux pour éblouir les autres qui ne puissent pas bien voir. Progressivement, nous allons corriger tous ces comportements-là et de façon systématique, nos policiers sont sur tous les axes et beaucoup de carrefours pour la sécurisation. Donc, dès qu'ils constatent les infractions liées au code de la route, ils doivent faire cesser les infractions. Donc, dès que nous sommes en opération la nuit et qu'on voit un véhicule qui n'a pas de feu arrière, on interpelle le conducteur, on immobilise le véhicule pour qu'il aille changer les clignotants et les phares avant de pouvoir continuer. Parce que ça y va de l'intérêt de sa vie et de la vie des autres. Nous sommes à 2 semaines pratiquement de la grande opération que nous allons commencer. Ce que je voudrais dire à la population de l'Ouémé, je voudrais leur dire que la police, c'est leur police. Sans la population ne peut pas exister. La police est là pour protéger la population. Donc, de ne pas voir les opérations de la police comme de l'emmènement de ceci. Si quelqu'un respecte les règles de la circulation routière, il n'y a pas de problème. Parce que quand les opérations se mènent, la police n'arrête pas tout le monde. C'est ce qui enfreint aux règles de la sécurité routière, du code routier, que la police arrête. Nous leur donnons le temps. Aujourd'hui, avec la NAT, en quelques jours, vous avez vos plaques d'immatriculation. Donc, ça va nous permettre d'aider la population aussi à retrouver, quand il y aura des motos volées, on sait que ça a tel numéro, on peut les rechercher facilement. Quand les gens auront des motos qui ont des numéros, ils ne pourront plus opérer notamment avec des motos pour s'éclipser. Au moins, dès qu'on recherche tel numéro, on sait que tel numéro a combien forfait, on peut lier le numéro au propriétaire de la moto. Donc, de prendre l'opération dans le sens positif, comme dans le sens de la protection de la vie des usagers, et que chacun aille mettre les plaques sur sa moto, que les gens prennent le temps d'acheter leur casque et que les gens aillent doucement au niveau des routes, bien de respecter les signalisations routières et les feux tricolores. Maintenant, si les gens ont des renseignements à nous donner par rapport à des gens qui ont des comportements bizarres, qui ne connaissent pas, la police est toujours ouverte, nos portes sont toujours
ouverte à tout le monde, on n'est pas fermé. Donc, aujourd'hui, notre philosophie, c'est la coproduction de la sécurité. La sécurité est l'affaire de tous, et de la police et de la population. Ce n'est plus l'apanage de la police seule. Sans la population, sans les informations, la police ne peut pas faire de miracle. Donc, dès qu'ils ont des informations à nous partager, qu'ils nous les donnent, afin que nous les exploitions pour conjuguer. C'est vrai qu'il n'y a pas l'insécurité zéro quelque part, mais au moins on va tendre vers l'insécurité zéro dans notre pays et vers zéro accident au niveau de nos axes routiers. Nous, notre plaisir sera que quand on va sortir pour faire les opérations, qu'on dise que personne n'a brûlé le feu, qu'on dise que tout le monde a porté le casque, qu'on dit que tout le monde roule à droite, personne n'a fait contresens, personne n'a fait de surcharge, et nous, on sait que notre message est passé et on sera content. C'est notre objectif.